Bordel. Ouais, bordel. C'est... Pour le vrai, je suis une merde. Je me sens comme une merde. Et tout ça, c'est de ma faute. J'aurais beau dire tout ce que je veux. J'aurais beau dire tout ce que je veux. Tout ça, c'est de ma faute. Et c'est fou. Parce que si je continue comme ça, je sais pas où ça va me mener, où ça va me diriger. Ben en fait, une chose est sûre, ça va me mener vers quelque chose de dégueulasse. Je vais me détester toute ma vie. Je vais détester ma vie et je vais rien accomplir de toute ma vie. Et je vais rien faire. Parce que si je continue à me branler, à ne pas avoir confiance en moi, à ne pas être plus discipliné, à ne pas être à mes affaires, à ne pas juste mettre mon énergie dans mes projets et dans les objectifs que je veux atteindre, je vais juste continuer à être une merde comme en ce moment. J'ai rien. J'ai absolument rien. J'ai 22 ans. J'ai pas d'auto. Je suis fucking pauvre. Mon cash, je vais pas mentir, au cours de ces dernières années, je l'ai tellement flambé dans la bouffe en vrai. Dans la bouffe parce que la vie ça allait pas. Et la seule chose qui me reconfortait, c'était la nourriture. Alors, beaucoup de mon cash s'est flambé là-dedans. J'ai pas de meuf, mais ça me dérange pas en tant que tel parce que c'est pas ça qui va m'aider en ce moment là. En tout cas, socialement, tellement de merde avec des amis. J'ai perdu des amis, je m'en suis fait des nouveaux. Mais vous voyez, bizarrement, j'ai tendance à être plus concentré sur ce que j'ai perdu que sur ce que j'ai devant moi. Et pour de vrai, j'ai des amis de fou. Même les rencontres que j'ai faites, des amis de fou. Je me suis fait des collections de fou, mais j'en prends tellement pas soin qu'au final, ben, je les perds, entre guillemets. Et c'est ça qui est fou. Et tout ça me fait peur. Je sais pas ce que je vais faire. En fait, je sais même pas si je vais réussir à faire quelque chose de ma vie. Quand je vous dis que ma mentalité, elle est au plus bas, c'est une dinguerie. J'ai j'ai la difficulté à me voir faire des choses qui sont, on va dire entre guillemets, simples. Des choses basiques. Comme si aujourd'hui, vous m'aviez dit que c'est un truc basique, c'est un truc basique. Je pense que une grande partie du monde, disons. Si, en tout cas, vous m'aviez dit, exemple, que j'aurais réussi à passer mon primaire, je vous aurais jamais cru. C'est pour vous dire à quel point mon manque de confiance, il me suit depuis très très longtemps. Si vous m'aviez dit que j'aurais réussi à avoir mon secondaire 5, je ne vous aurais jamais cru. Je ne vous aurais jamais cru. En fait, vous voyez, j'ai la difficulté à parler, à m'exprimer. Si vous m'aviez dit que toutes ces années, je réussirais à l'école sans redoubler, je ne vous aurais jamais cru. J'ai toujours cru que j'étais un imbécile et je crois toujours que je suis un imbécile. Alors qu'en réalité,
par rapport à certaines situations de ma vie ou par rapport à certaines actions que j'ai pu poser. Je ne suis pas imbécile, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment un manque de confiance et un manque d'estime envers ma personne et envers mes capacités cognitives ou physiques. Parce que physiquement, on va dire que mes génétiques ont fait que je suis quelqu'un qui court vite, mais tellement manque de confiance en mes connaissances et en mon cerveau, en mes connaissances en fait que au football, je pensais juste à courir, mais ne pas à apprendre le playbook. Et en réalité, j'ai ruiné un potentiel de fou parce que je ne pense pas que je me serais rendu à professionnel. Mais j'aurais pu jouer à plus haut niveau comme l'université, ça, j'en doute pas. Mais j'étais dans un environnement où je ne m'estimais pas et les personnes autour ne m'aidaient pas plus, en tout cas, la grande majorité. Et c'est fou à dire, mais malheureusement, ma mère ne m'a pas plus aidé, vous savez. En tout cas, l'éducation d'un enfant, l'éducation en général, c'est compliqué, c'est fou. C'est fou à quel point de petites choses peuvent avoir de grands impacts. Et tu vois, c'est des petites choses qui sont répétées sur plusieurs fois en fait. Là, je commence à me faire piquer, ça me saoule. Je vais monter là, s'ils sont lock avec moi, ouais. Ce sont des petites choses qui sont répétées sur plusieurs périodes. À la fin, ça devient quelque chose de gros et puis ça fait des dommages, ça fait des dingueries. Ouais. Je vais pas mentir, aujourd'hui, je me suis branlé 4 fois parce que je suis resté tout seul à la maison et je vois l'impact que ça a sur mon énergie. Et ça fait quoi, depuis mes 18 ans que je suis là-dedans, j'ai 22 ans, ça fait 4 ans que je suis là-dedans et c'est bad parce que c'est sûr ça a un impact sur les relations que j'ai eues au cours de ces dernières années, sur plusieurs aspects de ma vie, mais le manque de confiance en ma personne et à tout ce qui est cognitif, connaissance en moi, ça fait que je ruine tout ce qui est autour de moi. J'accomplis rien, entre guillemets. Et j'espère réellement, je l'espère réellement que je vais m'en sortir. Que juste, je vais pas être bien financièrement, mais juste être bien mentalement et m'aimer, m'apprécier en tant que personne. Parce que je pense, beaucoup de personnes pensent que j'ai confiance en moi. Que je suis quelqu'un que j'ai l'air d'une personne qui a confiance, tu vois. Parce que j'imagine que je sais pas, c'est peut-être ce que je dégage ou bien, en tout cas. Mais s'ils savaient à quel point, à chaque jour, je me dénigre, et puis à quel point je me déteste, et à quel point j'aime pas ma personne, ils pourraient se demander réellement pourquoi. Parce que quelque part, j'ai en réalité aucune raison. C'est fou, hein. C'est fou à quel point le cerveau il joue des tours. Quelque part, j'ai aucune raison de me détester. Je veux dire,
j'ai mes 5 doigts, j'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 pieds. Je peux me lever chaque matin, je suis bien physiquement, même si j'ai des petits bobos par-ci par-là. Je veux dire, à la fin de la journée, je suis capable de faire mes choses, tu vois. Et je ne suis pas si moche que ça. Je m'entraîne physiquement. Je suis quand même un stud. Je suis bien physiquement. Euh, je ne suis pas moche. J'ai pas de... Comment dire? Je suis capable de me faire complimenter, tu vois. Je suis pas... En tout cas, j'ai pas de réelle raison. Mis à part mes dents. Mes dents, c'est... En tout cas, j'ai des problèmes de dents que je dois régler ça aussi. Oui, tout ça. Ouais. En tout cas, mis à part ça, j'ai pas de réelle raison, mais ça ne change pas le fait qu'à la fin de la journée, je ne m'aime pas en tant que personne. Je déteste ma mentalité, je déteste tout en moi. C'est fou, c'est fou à dire, mais je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Et réellement, je sais pas ce qu'il me faut de plus pour changer. Je suis pas complètement au fond, mais je me rapproche. Plus je continue, plus les mois ils avancent et plus je me rapproche du fond. Et ça fait vraiment des up and down. Des moments, je monte et ça redescend. C'est fou à dire. Et là, pas je pense, mais je peux pas continuer comme ça. Je peux pas alors. Je suis rendu à cette partie de la vidéo où je fais un message pour moi-même dans 5 mois. En fait, à la fin de l'année. Alors, réellement, je vais regarder la caméra. Je te parle à toi. Le mois du futur, dans 5 mois. Romu. J'espère réellement que dans 5 mois, tu vas plus t'apprécier que maintenant. J'espère réellement que dans 5 mois, tu auras atteint le physique que tu essaies d'atteindre. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans. J'espère réellement que dans 5 mois, tu auras enfin une voiture. J'espère réellement que dans 5 mois, tu vas être un peu plus impliqué dans tes projets puis que tu auras un peu plus avancé. J'espère que dans 5 mois, tu auras vraiment confiance en toi, que tu vas dégager cette bonne énergie que tu es capable de dégager et surtout de bien prendre soin des personnes qui sont réellement là pour toi. Parce que tu te focuses principalement sur des personnes qui sont extérieures et en réalité qui s'en battent les couilles. J'espère que tu vas arrêter de te trouver bizarre. Tu vas arrêter de trouver tout ce que tu fais bizarre. J'espère réellement que tu vas t'aimer. Réellement que tu vas t'apprécier en tant que personne. Et que ça va pas juste être une, un truc passager qui est là juste de temps en temps. Non, non, non. Et s'il te plaît, j'espère réellement pour l'amour de Dieu. Premièrement, que tu te sois rapproché de Dieu. Ok? Je veux dire, t'es pas parfait. Aucun être humain n'est parfait. J'espère aussi que tu vas arrêter de te comparer aux autres. Et tu vas décider de te focuser sur toi-même et sur ce que tu peux accomplir et puis sur ce que tu peux faire. Et j'espère surtout que tu vas te débarrasser de cette addiction pour la pornographie. Parce qu'elle te détruit. Elle détruit toutes les relations autour de toi. Elle détruit tout, tout, tout. En grande partie. J'espère aussi, j'espère aussi que tu auras pardonné les personnes à qui tu dois pardonner, comme ton beau-père qui t'a fait vivre la misère pendant plus de 10 ans. Et aussi à ton père. Et que tu auras assez économisé pour aller en Afrique
et lui parler directement en face, pas en appel vidéo, pas par message, non. Vraiment une conversation de homme à homme en face et puis que tu vas mettre les points sur les i et que tu vas régler ça. J'espère réellement que tu vas atteindre tes objectifs. Alors c'est le message que j'ai à te laisser, Romu. Et voilà, c'est pas mal ça. Alors, cette vidéo va être sur YouTube. Je sais pas encore ça va être quoi le titre. J'ai trouvé ça en roulant quand j'ai rentré, en tout cas. Et minimum, poster des vidéos à chaque semaine pour voir ton évolution et de comment tu fais les moves pour changer les choses. Alors ouais. Et supprime Instagram de ton téléphone. Tu auras juste accès à partir de ton PC. Tu vas faire le ménage dans tes photos. Pareil sur Snap. Et diminue ton temps d'écran. Et s'il te plaît, maintenant il faut y aller étape par étape. Tu peux pas. Non. C'est mort l'idée du jour au lendemain tag. Non, c'est trop. Étape par étape. Diminuer ton temps d'écran, recommencer à lire et puis faire tes choses, man. Ça va être tout. Ça va être tout. Peut-être après, quand j'ai arrêté de filmer, je vais me rappeler de certaines choses, mais j'ai jamais été aussi cru avec moi-même. Réellement. Je suis un branleur. Je me considère comme une merde. Je suis une merde en ce moment. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est que je peux encore changer les choses, alors. Et oui. Et je veux que ce soit aujourd'hui. Je sais pas si on est je pense qu'on est le 15 juillet. Que ce soit la dernière fois que tu te dénigres, la prochaine fois que tu as une phrase comme ça, tu la shottes et tu te dis quelque chose de positif et tu continues d'avancer. Aujourd'hui, je veux que ce soit l'une des dernières fois que tu te traites autant négativement. C'est sûr qu'il y aura des phrases négatives, il y en aura toujours. Mais il ne faut pas les laisser t'abattre et les changer pour quelque chose de positif, te dire des affaires positives, te parler à toi-même parce que on s'en rend pas compte, je pense, mais je pense que ça peut aider.